grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, encore une injustice de notre démocratie prétendument égalitaire. Une femme pour 4 hommes, enfin pour peu que vous acceptiez de me compter parmi vous, et c'est quand même là un gros déséquilibre. Mais quelle femme, Isabelle Alonso. Et autour d'elle, j'ai réuni des spécimens attachants, certes, mais susceptibles d'enrichir ses observations sur le sexe opposé. Oui. C'est-à-dire rien que des machos, mais des vrais. Quoi. Non, une vraie moi. brochette. Pas moi, non. Ça, c'est encore une légende. Le macho sportif, garanti pur sucre, Thierry Roland. Bonsoir. Le macho rigolo, mais derrière ce sourire, il y a parfois des histoires qui donnent le frisson. Sim. Et puis le macho enrobé. Oui. On est tenté de dire c'est un bon gros. Macho de Dieu. C'est vrai qu'il y a derrière ces rotondités, admirablement réparties d'ailleurs, puisqu'il y en a partout. Et décoré avec une chemise admirable. Et sûrement une chemise qui porte son label, car vous savez que c'est un entrepreneur avisé. Il y a sûrement des zones d'ombre que nous éclairerons tout à l'heure. Carlos. Une chemise qui porte mon label, c'est le label et la bête. La bête est dedans. Moi, je ne vous permettrai pas de dire que je suis macho, monsieur Bouvard. Non, vous êtes un phallocrate, c'est pire. C'est pareil, c'est la même tribu, mais en général, c'est des gens honteux. Ils veulent pas le reconnaître, c'est bizarre. Non. Je sais pas pourquoi, parce que si c'est pas bien, faut pas. Non, ce sont toujours les femmes qui m'ont protégé, moi. C'est tel. Évidemment, faut être bâti pour. Bah oui, c'est ça. Mais moi, j'attire non pas la pitié, mais j'attire la tendresse. Hein, croyez-moi. Alors justement, la première correspondante va vous plaire. Elle s'appelle Madame Materne. Ah bah voilà. C'est tout à fait ce qu'il vous faut. Ouais. Et elle propose la première citation de quelqu'un, je voudrais le dire, qui n'a jamais été cité aux grosses têtes. Jamais. Alors... Donc, oubliez nos clients habituels. Qui a dit, sur le plan financier, Bernadette Soubirous a plus fait pour Lourdes que Bernard Tapie pour Marseille. Bon, celui-là est vivant alors. Oui. Douste Blazy. Non. C'est un homme politique. Alors, ça n'est pas un homme politique, néanmoins, il a essayé et même peut-être a réussi à avoir une influence politique. Un temps, maintenant c'est un peu retombé. Et il est âgé alors. Non, il n'est pas âgé. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Eh bien, il continue. Il est dans les affaires. Il écrit forcément dans les journaux. Non, il n'est pas dans les affaires. Il lui est arrivé d'écrire dans les journaux et il appartient à ceux qu'on pourrait appeler les médiatisés et parfois même les surmédiatisés. Donc il l'a dit à la télévision, ce genre de choses, ou à la radio? Il a accès aux médias un peu moins aujourd'hui. Non. C'est pas un grand magasin, non. Non, mais le mari d'Ariel Trou de Bain. Oui, je sais bien, c'est le grand magasin du cinéma. Ariel Trou de Bain. Elle est mariée avec un nommé Pierre. Pierre Tombal. Pierre Tombal, le comique. Il est journaliste, le monsieur? Non, mais on peut s'exprimer dans les journaux sans être journaliste. Non, c'est vrai, oui, bien sûr. Gonzague, Il fait des chroniques, des Gonzague échos. Pas du tout. Il fait beaucoup de choses et de temps en temps, on lui tend un micro ou une caméra et à ce moment-là, il dit quelque C'est chose, Baffy, Laurent Baffy. Non, mais en fait, c'est un bidon. Est-ce que c'est Alain Minck? Non. Alors, il n'est pas technocrate. Non. Il est un peu fâché avec l'établissement, mais enfin pas complètement. Il est dans l'opposition, alors. Ah oui, très nettement. Oui. Ça aurait pu être Jean-Louis Dernalier, mais malheureusement, Non. Ah ouais. il a arrêté le vélo. Et le fait qu'il parle... Le fait qu'il parle de Bernadette Soubirous constitue... Monseigneur Gaillot. C'est quelqu'un du Sud-Ouest. C'est Monseigneur Gaillot. oui. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Alors il parle d'Api, de Marseille. Ah ben non, mais il parle beaucoup. Alors quand on parle Oui. beaucoup, on finit par parler de tout, hein. Moi aussi, je parle beaucoup pour un mec qui a dit peu. Carlo. Alors là, ça monte d'un cran. Et l'auteur cité en référence, et que vous n'allez pas manquer d'identifier, appartient au Gotha de la pensée. Question de Monsieur Rapin, qui a dit « Quand Dieu se tait,
on peut lui faire dire ce qu'on veut. Oui, c'est pas bête, ça. Oui, du il reste. s'est pas beaucoup mouillé, lui, quand même. C'est quelqu'un qui parlait de Mitterrand? Non, non. Il est vivant. Mort. Ah, Mort, c'est- donc, C'est déjà ça. Donc il veut plus rien Il sait faire. davantage de quoi il parle Mort au aujourd'hui. Et il y a 20e longtemps Au 20e Mort il y a siècle longtemps Oh, il y a bien une dizaine d'années, si c'est pas plus. Homme politique? Alors, non, écrivain. Pagnol. Mais écrivain engagé dans la politique et engagé à gauche. Mauriac. À Mauriac. Non, bah non. Si Mauriac était un dangereux gauchiste, on s'en souvient. Ouais, ouais. Max Il est Gallo? mort il y a une dizaine d'années. Il est pas mort, Max Gallo. Non, c'est vrai. Il est mort. Mais il écrit moins. Ah, pardon. Alors, celui-là est une grande figure quand même, hein. Bien qu'il ait refusé tous les honneurs, que ce soit l'Académie, le prix Nobel. Sartre. Ah bah, C'est il y a- Jean-Paul Sartre. Mais oui, Il y a que encore lui, ça. une bonne réponse d'Isabelle Alonso. Messieurs les machos, vous êtes écrasés par l'éternel féminin. Je croyais qu'il y avait plus de Non, mais 10 ans. moi, j'étais pas né à cette époque-là, vous comprenez? Ça pourrait être un joli sujet pour le bac, ça. Ouais. Quand Oui. Dieu se tait, on peut lui faire dire ce qu'on veut. C'est non, ça vous inspire pas. Si, Bon. si, ça peut être sympa, oui. Question de Monsieur Gentil. Autrefois, comment s'appelait le corset qui s'ouvrait par devant avec un lacet? Un pourpoint? Non. Alors, c'était un corset féminin. Et d'ailleurs, on lui donnait le nom des dames de petite vertu qui Le s'en servaient. Vertugadin. Non. Qui s'en servaient comme vêtements de travail. Une guépière? Non. Non. Non, la guépière, c'est monsieur qui a créé Oui, les le- Emmaüs. L'abbé Pierre et ses longs jupons, c'est ça, oui. Juste au corps? Attendez, vous connaissez des dames qu'on appelle des justes au corps? Comment ça Oui. Non, mais on dit, Parce bon, qu'on on a dit la tronche, c'est des rien. péripatéticiennes. Alors, c'est un mot plus ancien dont je vous accorde qu'il est encore moins employé que... Un putier. Non. C'est pas un putier. C'est dommage, c'était joli comme mot. Ah ouais. Un arbre à C'est pute, un mot petit. qui doit venir du Moyen-Âge. Gourgandine. Gourgandine. Oh. Bonne réponse de Thierry Roland. Une gourgandine. Ah, il n'a pas fini de nous surprendre, hein, le petit Ça, c'est Thierry. sûr. Ah oui. On doit avoir un arbitre qui s'appelle comme ça. Bourgandine. Vous avez progressé à pas de géant depuis non. que nous vous connaissons. Non, je progresse régulièrement. J'ai acheté votre livre. Ah oui? Oui. Bah, comme vous me l'envoyez pas, je suis obligé de l'acheter. Il a acheté le mien aussi, comme Oui, j'ai envoyé j'ai pas. acheté celui de Carlo. Mais tu sais, J'ai pourquoi acheté veux-tu- celui de Madame Alonso. Et on Ah, va bah, tu pas me envoyer donnes ses une idée, lunettes à moi. un Moi aussi, aveugle. j'ai acheté celui Je des vais en studios. sortir un, je te l'enverrai pas, comme ça fera un livre de Non, mais plus. je vais l'acheter. Non, mais je serais fier de l'acheter, Sim. Ah non, non, je te Si, si. l'offrirai. Non, non, non. Mais c'est vrai qu'au départ, on pense pas t'envoyer des livres. Mais c'est pas grave. Et je peux vous dire que il les regarde ces bouquins Oui, parce oui. que le dernier qui m'a fait signer, il était déjà tout colorié. Non, mais vous avez décidé de me faire de la peine. Vous me faites de la peine. C'est pas du grave. tout. C'est pas grave. Bibliothèque formidable. Ce qui était formidable avant, c'est quand il fallait couper les pages Ah oui. dans les bouquins. Oh, mais ça, c'est Alors, vieux, moi, j'en ai jamais sorti parce que je suis un jeune auteur. Oui, messieurs, dames. Ah oui. Mais ça prouvait Ah oui. que le livre avait été lu. Il y avait un effort à faire. Bah oui, je pense bien. Il fallait les couper en haut et sur le côté. Oh, c'était embêtant. d'ailleurs, Ah oui, ça, hein. c'est très énervant. Ah oui. D'ailleurs, j'ai retrouvé, moi, des bouquins que j'avais publiés il y a très longtemps. Vous savez, sur les quais, il y en a toujours à vendre Oui. comme ça. J'en ai acheté un Aucun dernier, n'était coupé, c'est l'horreur. Question de Monsieur Pacotte de Lamray. À quelle autorité la femme hindoue devenue veuve est-elle assujettie? La famille du mari. Celle de sa belle-mère? Non. Celle de son fils? Son fils? Aîné. Aîné. Son fils aîné, exactement. Sympa. Troisième bonne réponse d'Isabelle Alonso. Et merci aux hommes, mais ils sont toujours battus d'une poitrine. La famille du mari, c'est le fils aîné aussi. Hein. Non. Là, c'était la belle famille que voulait désigner Isabelle Alonso. Non. De toute façon, les femmes sont de moins en moins polies aux hommes. Avant, elles se jetaient poliment dans le bûcher. À la fin de la vie du mec, maintenant, Ben, on leur demandait pas leur avis, mais maintenant, quand elles veulent pas le faire, on les pousse aussi les quelquefois, pousse, malheureusement, oui. Le rêve d'une femme, est-ce que c'est pas d'être toujours à son foyer? Et puis, une femme qui a perdu son mari. Qu'est-ce que c'est? C'est terrible. Parce qu'elle est tranquille, mais Ça ça arrive à la n'existe plupart rien. des femmes. Hein. À partir de 80 ans, il y a 9 femmes pour un homme. Faut attendre ce âge-là pour s'éclater comme des bêtes, alors Ah ouais, dans les maisons de retraite. Une histoire que Carlos, je suis sûr qu'elle connaît, mais elle est pas toute jeune, mais elle est très belle. Ça se passe à la campagne. C'est une vieille. Elle appelle son mari, elle lui fait Fernand, je sens que ça va pas du tout. Je sens que je vais y passer cette nuit. Mais non, la Fernand, et tout. Costaud comme t'es, là. Quel âge que j'ai, Fernand? Ah bah là, cette année, t'as 90 ans. 90 ans. Oh là là. Oh, je suis pas bien, j'ai mal partout, et tout. Là. Et il passait cette nuit. Il dit, mais, Fernand, dis-moi, ça fait combien de temps qu'on est mariés ensemble? Ben, il dit, c'est pas compliqué, on s'est mariés, on avait 18 ans. Il dit, ça fait 72 ans qu'on est mariés ensemble. Oh là là là, 72 ans. Oh, Fernand, écoute, on a passé trop de bons moments ensemble. Il dit,
je vais te faire mes dernières volontés, c'est le vœu d'une mourante, t'es obligé de tout ce que tu veux, ma Fernande. Il dit, ben voilà, il dit, quand je vais mourir cette nuit, je voudrais qu'une dernière fois tu me prennes. Oh, ben, attends, mais tu rêves, la Fernande, et tout, dans les tactés, tu vas mourir. Ben non, c'est le vœu d'une mourante, t'es obligé. Bon, alors, le vieux, il s'exécute tant bien que mal, et le lendemain, la vieille, elle est pas morte, elle va même plutôt un peu mieux. 2 jours après, elle a réattaqué la soupe de fèves le matin au petit déjeuner. Et 4 jours après, le petit Cal va dans le café. Et 6 jours après, elle a repris la direction de la ferme comme si de rien n'était. Et au village, on parle que de ça. On dit la Fernande, c'est quand même extraordinaire, quand même. Elle est devenue toute neuve, elle était subclaquante. Et dit le vieux, il dit oui, il dit c'est marrant, il dit elle m'a montré un truc, j'aurais connu plus tôt, je pouvais peut-être sauver papa. C'est charmant. C'est charmant. Voilà, c'est la bande-annonce d'un livre que vient de publier lui aussi Thierry Roland, avec un joli titre. Ouais. Le but, c'est d'en rire. Sexuellement bucolique. Oui. Dans une maison de retraite aussi, une grande salle, ils sont tous là-dedans. Et il y a un vieux qui est un peu sourdingue, il s'approche d'un mec, il dit, quel âge j'ai, moi? Mais je ne sais pas. J'ai 92 ans. Ah ben c'est bien, tu les fais pas. Oui. Et il y a un autre. Et quel âge tu me donnes? Je ne sais pas. 92 ans. Ah ben dis donc, tu ne les fais pas. Et puis il arrive tout au fond, il y a une petite vieille en train de trembler sur un truc. Il dit quel âge j'ai moi? Et moi, je sais deviner l'âge des garçons en leur touchant les gougounettes. Ah bon? Approche-toi. Le vieux, il s'approche et le temps dit, t'as 92 ans. Ah, il dit, comment t'as trouvé? Il dit, j'ai tout entendu. Ces bonnes histoires, d'ailleurs, mon cher Thierry, on peut dire qu'elles viennent, Elles viennent des grosses têtes. en grande partie des oui. grosses têtes. Hein. Oui. Mais du reste, j'ai rendu hommage à monsieur Carlos, à monsieur Sim, à monsieur Montagnier. Ah non, moi je raconte pas. Ah si, j'en ai une, tiens. Si. Une vieille complètement sourde. Et elle a sa petite fille qui revient d'Afrique où elle a fait ses études. Et elle a un petit fiancé là-bas et elle essaie d'expliquer ça à la mémé qui est sourde complètement comme un vieux pot. Et pourquoi la petite fille, elle a déjà plus de dents? Non, c'est la mémé ça. C'est la mémé qui parle, qui raconte son histoire. Hein? Et alors ma petite fille, tu vas nous le présenter quand ton fiancé? Dis-moi, comment il est? Oh, évidemment, elle peut pas lui parler parce qu'elle entend rien. Alors elle lui fait du mime, elle lui fait des gestes. Et puis elle lui dit, puis là-bas, j'ai mangé des fruits formidables et tout avec des oranges grosses comme ça. Et la mémé fait, ah bon? Et alors? Et après, ben, alors elle lui dit, j'ai mangé des bananes. Et alors elle lui fait le geste, et la vieille lui fait, j'espère qu'il a une bonne situation, ce jeune homme, en plus de ça. Question de Madame Douchy. Qu'est-ce que la marabunta? Ah, c'est la rivière des fourmis. Un nuage de pas de fourmis de... Non, c'est une espèce C'est pas de des route fourmis, de c'est des sauterelles. Sauterelles, criquets, enfin bon. Quand la marabunta gronde, très bon film. Oui. Qu'est-ce qu'il y a déjà vu, la marabunta? J'ai vu des trucs de fourmis larges comme 1 mètre, 1m50, quand il y avait, je sais pas, combien de milliards de fourmis, mais c'était extraordinairement à voir. Ils traversaient une route au Mexique et tout disparaissait. Puis alors ils avaient toute une catégorie qui revenait d'un coin avec tout chacun une petite feuille sur le dos. Et puis, il y en avait d'autres qui revenaient pour acheter des feuilles, et celles qui se barraient, elles étaient tuées par des soldats. Elles peuvent détruire les cultures en quelques heures. Les nuées comme ça, moi j'en ai vu blanches dans la rue, il y en avait partout, ça venait de tous les coins. Moi je pouvais plus avancer avec ma bagnole, c'était les internes devant le ministère de la Santé. Ils ont défilé tout nus, les internes, vous avez vu les photos? Je vous sens très sympathisante du mouvement. Bah, c'est-à-dire que c'est pour dire qu'il y a des prétentieux partout, parce que pour cacher leur virilité, ils avaient mis un masque de chirurgien, et il y en avait un qui avait mis 2 masques quand même. Ouais. T'as pris son téléphone? C'était pas marqué. Question de Madame Fontaine. Quelle est la signification exacte de la locution adverbiale d'antan? D''A''N'. Ancien? Dans l'ancien temps? Non. Ça a un rapport avec Dante? Non, pas du tout. Ça va maintenant, l'intello. C'est bien de parler de Dante. C'est fou ce qu'il connaît maintenant. Hein. Ça vient pas toujours au bon moment, mais ça vient.
Mais d'antan, ça a une connotation du passé quand même. Oui, mais quel passé? Il y en a beaucoup, monsieur Alors, Ah, Philippe. mais c'est c'est avant quelque avant- chose. Mais avant Avant quoi Jésus-Christ Non. ou avant le déluge? Alors, je vous accorde que ça s'emploie couramment dans l'acception d'un passé lointain. Bon, mais la signification exacte, et que vous allez me donner maintenant, est peut-être un peu différente. Oui, mais alors. Ça veut dire qu'il vient de l'au-delà? Non, mais est-ce qu'il y a une date précise où on a commencé à en parler? Il y a un barrage, il y a, Il y a une date précise. Il y a un oui, oui. repère. C'est ça, donc est-ce que c'est après la Révolution? Après, avant la Révolution Jésus-Christ. Non, non. je l'ai dit c'est tout à plus l'heure. loin. Oui, bah, bien sûr, après Après Jésus-Christ, Jésus-Christ, après la Révolution. La Mais c'est- République. Attendez, vous me faites dire des choses idiotes parce que c'est pas la définition que je veux entendre de vous, ça. Ah. C'est quand on dit d'antan, on date précisément la référence qu'on propose. Ouais. Ça a un rapport avec Napoléon? Non. C'est après Il connaît l'an- aussi Napoléon, dites donc. Il connaît Sartre. Dante, c'est Napoléon. Il a Dante. bouffé avec eux hier soir. Il va dans un asile de fous, il y a un mec qui se prend pour Dante, l'autre pour Napoléon. Non mais Carlos, ça Bon, demande alors ça à veut poser dire une que le question. mot entend a une signification qui signifie une longueur oui. de temps précise. Est-ce que c'est avant le début du calendrier? Non, pas du tout. Je vous montre, par exemple, mes chaussures. Vous me dites, ah, elles sont belles, vos chaussures. Et je vous dis, ah, bah, ce sont des chaussures d'antan. Quelque chose qui a appartenu C'est une à contraction d'un autre à mot. vos ancêtres. C'est un mot ancien qui a perdu un peu sa signification précise. D'avant temps? Oui, mais d'avant quoi? Eh non. Un Oui, événement. un an. Un an. C'est qui date de l'année d'avant. D'avant. En temps. Anous. Anoum. Antéanus. Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui, Ça va il faut pas le se dire, tricher, mais hein. il faut mettre 2 N à anus. Donc c'était Bon. latin. M'excuse? Eh bien non, parce que c'est aujourd'hui un mot français, complètement Oui, mais français. d'origine latine. Et puis ne vous mêlez pas de ce qui vous regarde pas. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Question de Monsieur Lacourbe de Saint-Vigor-le-Grand. Quel cadeau l'Académie française fit-elle à Louis XIV le 24 août 1694? Un fauteuil? Un livre? Oui, Un dictionnaire? oui. 1694. C'était le premier dictionnaire. L'Académie avait été fondée quelques années plus tôt. Elle s'était attelée au travail et elle offrait le premier résultat à Louis XIV, qui était un fin lettré, comme celui qui Mais vient de trouver la absolument, bravo réponse. Thierry Roland. Thierry Roland. Ça me fait aussi drôle de vous entendre parler de Louis XIV que si j'entendais Louis XIV parler de vous. Mais Louis XIV adore le football. Ah oui. Il jouait même. Il jouait aussi. Ouais, ouais. Ah oui. Ouais. À Versailles? Avec la perruque et tout. Ouais, avec ses potes, oui. Les bottes, ouais. En Avec la grande perruque, tenue. les hauts talons, je vous dis pas, genre drag queen que je joue au football. On disait d'ailleurs souvent de lui, le roi soleil en connaît un rayon. Voilà. Il fait du vélo aussi. Ah oui, oui. Très sportif, hein. Ouais. Très complet. Il faisait de la Formule 1, mais non. Non. Il n'aimait pas, Ah ben c'est Ravel qui lui faisait... à cause de l'odeur. Lully lui faisait les musiques et Ravel lui faisait les beaux vélos. Ah, le beau vélo de Ravel, vous nous l'aurez fait rouler souvent Ben, celui-là. oui, Hein. j'aime bien, j'aime beaucoup. Vous devriez publier, mon cher Carlos, un livre d'à peu près. Même le prix, tu dois en à peu près. À peu près, oui. Et puis ça fait rire Isabelle Alonso. Tout ce qui peut faire rire Isabelle, c'est du bonheur, parce que c'est une femme admirable, pleine de tendresse. Je crois que ce qui est le plus sûr, c'est de la chatouiller, mais bon, il faut la connaître davantage. J'ai pas cette chance, Philippe, vous me raconterez. Question pour vous, mon cher Thierry. Mais chaque fois que vous dites ça, je l'ai dans le valseur. Non, puisque ça doit faire appel à un de vos sports favoris. Je l'ai dans le valseur, Oui. c'est ça? Oui. Question de Monsieur Longuet. Combien sont rémunérés les dons à la banque du sperme? Rien C'est- du tout, c'est gratis. gratuit. On n'a pas le droit de Un vendre son sandwich. sperme. Peut-être un petit truc à bouffer. Oui. Non, mais c'est pas une rémunération, Non, c'est pour le sang qu'on c'est a pour se bouffé. reconstituer. Pour la langue du sport, on donne des magazines. On les prête, on les prête. Donc, ça n'est pas rémunéré et ça doit rester, sauf dans Anonyme. certains cas, anonyme. Anonyme. Sauf dans certains cas. On cerveau. établit quand même une fiche sur le donneur, Francis, même si on il y est allé. conserve les données secrètes. Il m'avait raconté, Francis, il paraît que c'est surréaliste. Hein. Il y avait été. Comme Francis donneur. qui- Oui, comme donneur. Francis Perrin. Ah, c'est généreux, hein. Oui. Et je crois qu'ils avaient été à plusieurs. À plusieurs. Oui, avec des potes. Pour visiter l'établissement. Voir un peu comment ça se passait, oui. C'est vrai que ça Ouais. doit être marrant. J'y suis allé une fois, moi, mais j'ai pu donner que de la fumée, moi. Oui, mais alors dites donc, quand on est petit, pour arriver jusqu'au guichet,
Philippe, si on y va ensemble, je vous ferai la courte échelle. Tu montes sur les épaules du copain, tu fais un peu attention. Il paraît que c'est d'une tristesse quand même. Vous voulez quand même pas que ça ressemble à Pigalle ou à un cabaret comme Et ça. pourquoi pas? Non, mais si tu vas avec des potes, Parce ça que va être c'est rigolo. pas ça le but de la manœuvre. Qui veut la fin veut les moyens. Je suis Oui, sûr ça qu'il fait- gagnera un temps Oui. fou sur chaque dépôt. Ouais. Mais Non, mais vous vous rendez compte que Mais ça existe toujours, là? bah, bien sûr. Vous avez l'adresse? c'est généralement très très discret. Il n'y a pas des façades énormes sur les Champs-Élysées. Oui, avec des néons qui Mais clignotent. on est reçu par sperme. qui? Par un interne, un infirmier? C'est une par dame qui vous accueille? C'est une dame. Ah, ouais. Bonjour, madame. En blouse blanche, mais habillée sous la blouse, ce qui est très décevant. Et avec Vous avez des été magazines souvent anciens, hein. Vous Mais avez ça été se démode pas. Bah, c'est ce que j'allais dire. L'actualité de la chose est quand même d'une certaine constance. Mais vous, qu'est-ce que vous aviez, vous? Tintin, moi, ça marche bien. Hein. Moi, j'ai essayé avec Le Monde, mais avec des articles de Claude Sarraute. Ben, la prochaine fois, je demanderai à Francis de nous raconter ça. Ah oui, il faut que vous demandiez. Il y a tout un régiment qui a été donné comme ça, et ça n'a rien donné parce qu'ils étaient tous en faux sperme. Alors tout ça, et redevenons sérieux, c'est parce que la loi française interdit le commerce de tout produit d'origine humaine, Venant à du l'exception corps humain. des cheveux. Tout ce qui repousse, on peut donner. Les cheveux, si quelqu'un voulait acheter des ongles, on pourrait les donner aussi, je suppose. Castelli a filé ses oreilles. Hein. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.